Dans son aspect le plus général, la traduction consiste à transposer un texte écrit d'une langue à une autre, en transmettant le plus fidèlement possible le message. La langue dans laquelle le texte est originaire est appelée langue source ou langue de départ, et se dit langue cible ou langue d'arrivée à la langue par laquelle le texte serait traduit. C'est le produit final de la traduction. Notions et principes en traductologie et en didactique de la traduction. La difficulté dans le processus d'apprentissage en traductologie résulte du fait que la formation du traducteur doit répondre à toutes les exigences de la traduction. En principe, tout traducteur en fin de formation devait avoir acquis une compétence de la linguistique, un savoir, et une compétence de la traduction, un savoir-faire. Cette difficulté s'est intensifiée avec les croisements de l'apprentissage de la traduction et l'apprentissage des langues. Premièrement, traduction versus traductologie. La traduction a été pratiquée depuis l'Antiquité par le genre humain pour des raisons multiples. Découvrir une culture, s'approprier un savoir, imposer ou combattre des doctrines philosophiques ou des systèmes politiques. Répondre ou défendre des idées religieuses, faire progresser les sciences ou les techniques et élargir l'espace d'échanges commerciaux. Il est évident que la discussion sur la systématisation de la traduction a commencé à partir de l'apparition des études linguistiques au milieu du siècle passé, au cours duquel la traduction était plus ou moins considérée comme un art. Il relevait du domaine philosophique, d'écrivains, des bilingues spécialisés dans différents domaines scientifiques, des écrivains, traducteurs, mais aucun d'entre eux ne présentait une réflexion méthodique en la matière. La reconnaissance d'une discipline en tant que science se traduit par le fait d'être reconnue comme une discipline universitaire. Pendant les siècles, la traduction n'a pas été une discipline universitaire, car les professionnels de la traduction ne ressentaient pas la nécessité d'être reconnus en tant que scientifiques. Le développement de la traduction montre qu'elle a trouvé sa place à l'université avant toute théorisation scientifique grâce à l'enseignement des méthodes pratiques de la traduction ici et là. Cela nous explique pourquoi la traduction est considérée comme une méthode didactique des langues.